Bienvenue sur la chaîne du savoir. Euh, Votre rendez-vous pour explorer les mystères et les controverses qui entourent notre monde. Ah oui. Aujourd'hui, Ouais. on plonge dans un sujet qui fascine depuis toujours. Oui, oui. Les ovnis, les extraterrestres et le paranormal. Préparez-vous pour une deep dive qui sort de l'ordinaire. Oh, les frontières du connu. Toujours aussi passionnantes à explorer. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? On va décortiquer une série de vidéos YouTube intitulée Entretien avec une reptilienne. L'intégralité des épisodes, partagés par la chaîne du savoir, les extraterrestres. Comme son nom l'indique, il s'agit du récit d'une personne se disant reptilienne. Et croyez-moi, son histoire est, disons, riche en rebondissements. Une seule personne. Ça veut dire qu'on se base uniquement sur son témoignage. Il faut le garder à l'esprit, Ah, tout en gardant un esprit ouvert, bien sûr. exactement. L'interview date de décembre 1989, Ah oui? avec une suite prévue pour avril 2000. On ne sait pas si cette deuxième rencontre a eu lieu, ce qui ajoute encore au mystère. Mystère. C'est le mot. L'interviewée se décrit comme une reptilienne. Déjà en contact avec un ami de l'autre de la chaîne. Et elle se fait appeler Lacerta. Un nom simplifié pour nos langues humaines, bien entendu. Elle prétend faire partie d'une ancienne race reptilienne, native de la Terre. Natif de la Terre, hier. Ce n'est pas l'image qu'on a généralement des reptiliens. D'habitude, on les imagine débarquant de vaisseaux spatiaux. Eh bien, figurez-vous que selon Lacerta, Oui. les reptiliens ne seraient pas extraterrestres, mais auraient évolué en parallèle des dinosaures. Attendez une minute. Ça veut dire qu'ils auraient survécu à l'extinction des dinosaures. Il y a 65 millions d'années. Comment c'est possible? C'est là que le récit prend une tournure encore plus spectaculaire. Lacerta affirme que l'extinction des dinosaures n'a pas été causée par un astéroïde, mais par une guerre interstellaire. Une guerre interstellaire, on dirait le scénario d'un film de science-fiction. Pas loin. D'après la CERTA, deux races extraterrestres avancées se seraient affrontées dans l'atmosphère terrestre. D'un côté, des humanoïdes venus d'un système solaire dans la constellation Procyon de l'autre. Des reptiliens provenant, tenez-vous bien, d'une autre bulle de l'omnivers. L'omnivers. C'est un concept qui dépasse l'entendement. On plonge vraiment dans le grand bain de la cosmologie avec ce récit. Et le clou du spectacle, c'est la raison de cette guerre, le cuivre, apparemment. Le cuivre serait la clé d'une technologie avancée, capable de créer des champs de force, du cuivre. On est loin des batailles pour des ressources énergétiques ou des planètes habitables. Ça soulève des questions sur le niveau de technologie de ces civilisations. François Condé, qu'il a considéré comme stratégique à l'époque. Absolument. La CERTA affirme qu'un petit groupe de reptiliens, ses ancêtres, a survécu à cette guerre et a évolué pendant des millions d'années, développant une technologie sophistiquée. Ils vivent aujourd'hui dans des cités souterraines Incroyable. avec des soleils artificiels. Rien, c'est Des cités souterraines avec des soleils artificiels. C'est une image très précise, presque trop précise. Est-ce que ce niveau de détail est un gage de crédibilité ou bien est-ce une stratégie pour rendre le récit plus immersif, plus réel? C'est une question intéressante, en tout cas. La CERTA ne s'arrête pas là. Elle décrit sa race comme possédant des capacités télépathiques, télékinésiques, D'accord. et même la capacité de se camoufler en humain, ce qu'elle appelle le mimétisme. Le mimétisme, c'est une idée fascinante, mais aussi un peu inquiétante. Si des êtres peuvent se fondre dans la masse humaine sans qu'on les reconnaisse, ça soulève des questions sur ce que nous percevons comme réel. Tout à fait. Mais on n'a pas encore exploré la partie la plus étonnante du récit, l'origine de l'humanité selon la CERTA. Accrochez-vous, ça décoiffe. J'avoue que je suis curieux d'entendre ça. Quelle est cette version de l'histoire humaine selon la CERTA? Préparez-vous, ça va secouer vos certitudes. La CERTA affirme que les humains ont été génétiquement modifiés par une autre race extraterrestre. Ils s'appelleraient les Ilogim, des modifications génétiques par des extraterrestres, et c'est une affirmation audacieuse pour le moins. Audacieux, c'est le mot. Selon la CERTA, les Ilogim seraient de grands humanoïdes blonds et pâles, Un mot. originaires du système stellaire Aldébaran. Ils seraient venus sur Terre il y a environ 1,5 million d'années. Et quel était leur but? Pourquoi modifier génétiquement les humains? La réponse est glaçante. Ils voulaient créer une race d'esclaves. Ils auraient vu du potentiel chez les premiers hominidés et auraient décidé de les manipuler génétiquement pour les rendre plus dociles et plus aptes au travail. Créer une race d'esclaves. C'est une idée qui revient souvent dans les récits de science-fiction. On se demande ce qui fascine autant l'imagination humaine dans ce concept de manipulation génétique à grande échelle. Est-ce une peur profonde de perdre le contrôle de notre propre évolution? C'est une question intéressante. En tout cas, la CERTA va encore plus loin. Elle prétend que notre civilisation n'est pas la première à peupler la Terre. Mais la septième, La septième. Vous voulez dire qu'il y aurait eu 6 civilisations humaines avant la nôtre? Et qu'est-il arrivé à ces civilisations disparues? d'après la CERTA, elles auraient été anéanties par les Ilogim.
Apparemment, ils n'étaient pas satisfaits de leur première tentative et ont décidé de recommencer à zéro à plusieurs reprises. Effacer des civilisations entières. C'est une perspective terrifiante. On a du mal à imaginer une telle cruauté, un tel mépris pour la vie. Lacerta affirme que les pyramides et la route de Bimini, des structures énigmatiques qui défient les explications scientifiques, seraient des vestiges de ces civilisations disparues. Des vestiges d'un passé oublié. Si c'est vrai, ça remet en question tout ce qu'on sait de l'histoire humaine. On est habitué à penser que notre civilisation est le sommet de l'évolution. Mais si on n'était qu'un chapitre parmi d'autres dans un livre beaucoup plus grand. C'est une pensée vertigineuse. Et on n'a pas encore parlé du rôle des Elohim dans notre société actuelle. D'après Lacerta, ils se seraient présentés comme des dieux aux premiers humains, programmant nos esprits pour être facilement manipulés. Des dieux manipulateurs, ce thème de la divinité trompeuse qui exploite la crédulité humaine est présent dans de nombreuses mythologies. Est-ce que ces mythes seraient des échos déformés d'une réalité oubliée? C'est une question fascinante. Lacerta prétend que les Elohim ont quitté la Terre il y a 4943 ans, mais qu'ils préparent leur grand retour. Leur retour? Et dans quel but? Pour nous aider à évoluer ou pour achever leur expérience? Lacerta ne le précise pas. Elle laisse planer le doute, ce qui ajoute une dimension d'incertitude et d'angoisse à son récit. Un retour potentiel à des motivations inconnues. On est en plein suspense cosmique. Mais au-delà du récit de Lacerta, la question des extraterrestres et de leur influence sur l'humanité est une source constante de fascination et de débat. Que pensez-vous de cette fascination? Pourquoi sommes-nous autant attirés par ces histoires d'extraterrestres? Je pense que c'est un mélange de curiosité, de peur de l'inconnu et d'espoir. La curiosité de savoir si nous sommes seuls dans l'univers, la peur de ce que des êtres plus avancés que nous pourraient nous faire, et l'espoir qu'ils pourraient nous apporter des connaissances ou des technologies qui résoudraient nos problèmes. C'est un cocktail d'émotions puissantes. Et dans le récit de Lacerta, on retrouve tous ces ingrédients. La curiosité face à des technologies futuristes, la peur d'être manipulé par des êtres supérieurs, l'espoir que notre civilisation puisse survivre à des menaces cosmiques. Exactement. Mais il y a un autre aspect du récit de Lacerta qui est particulièrement intriguant, la notion d'un zoo galactique. Un zoo galactique, c'est-à-dire? Lacerta affirme qu'il n'y a pas qu'une, mais 14 races extraterrestres qui visitent la Terre actuellement. Certaines nous étudiaient, d'autres convoiteraient nos ressources. Et d'autres encore seraient engagées dans une guerre froide pour le contrôle de notre planète. 14 races extraterrestres. On dirait une réunion de copropriétaires interstellaires. Mais sérieusement, qu'est-ce que ça signifie pour nous les humains si on est au milieu de cette agitation cosmique? Sommes-nous juste des animaux de laboratoire pour ces extraterrestres? Des pions dans un jeu dont on ne comprend même pas les règles? C'est une question vertigineuse. Et Lacerta ne nous donne pas beaucoup d'espoir. Elle affirme que les humains sont totalement démunis face à la manipulation mentale de certaines races extraterrestres. Manipulation mentale. C'est une idée troublante si des êtres peuvent contrôler nos pensées et nos émotions, où est notre libre arbitre. Sommes-nous vraiment maîtres de nos destins? C'est une question fondamentale. Et le récit de Lacerta, qu'il soit vrai ou faux, nous force à la poser. Il nous confronte à l'immensité de l'inconnu, à la possibilité que notre réalité soit bien plus complexe que nous ne l'imaginons. C'est un voyage fascinant, mais aussi déstabilisant. On se retrouve à la limite de la science-fiction, de la mythologie, de la philosophie. On est tiraillé entre le scepticisme et la fascination. Exactement. Et c'est ce qui rend ce récit si captivant. Il nous pousse à réfléchir, à remettre en question nos certitudes, à explorer les frontières de la connaissance. Et même si on ne peut pas vérifier la véracité de ce récit, il nous rappelle que l'univers est un lieu d'émerveillement et de mystère. Un lieu où tout est possible. Tout est possible. C'est une pensée qui donne à la fois le vertige et l'espoir. Mais avant de nous perdre dans les méandres de l'univers, revenons sur Terre et explorons un peu plus en détail les capacités des reptiliens, telles que décrites par Lacerta. Cette télépathie, cette télékinésie, s'agit-il de science-fiction ou bien ces capacités pourraient-elles être réelles? La science moderne ne reconnaît pas l'existence de la télépathie ou la télékinésie. Pourtant, de nombreuses personnes à travers le monde témoignent de phénomènes inexpliqués, qui suggèrent l'existence de capacités psychiques. Après cette plongée dans l'univers fascinant, et parfois déroutant de Lacerta, qu'est-ce qu'on en retient? On a parlé de guerre interstellaire, de manipulation génétique, de civilisation disparue. Est-ce qu'on est face à un récit purement fictif, ou bien y a-t-il une part de vérité dans tout ça? C'est la grande question, n'est-ce pas? On est confronté à des affirmations extraordinaires, qui défient notre logique et notre connaissance du monde. Faut-il les rejeter en bloc? Ou bien garder l'esprit ouvert à d'autres possibilités? C'est un exercice d'équilibre délicat. D'un côté, on ne veut pas tomber dans la crédulité et accepter aveuglément des histoires invraisemblables. De l'autre côté, on ne veut pas non plus se fermer à l'inconnu et rejeter d'emblée des idées qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'univers. C'est l'essence même de la recherche de l'exploration.
On avance à tâtons dans l'obscurité, guidé par notre curiosité et notre soif de connaissance. Parfois on trouve des réponses, parfois on se heurte à de nouveaux mystères. Et le récit Lacerta, c'est un peu comme une boîte de Pandore. Une fois qu'on l'a ouverte, on ne peut plus refermer les yeux sur les questions qu'elle soulève. Par exemple, cette idée de 14 races extraterrestres qui visitent la Terre, ça donne le vertige. Imaginez un peu le trafic interstellaire au-dessus de nos têtes. Mais au-delà du nombre, ce qui est fascinant, c'est la diversité de ces races, leurs motivations, leurs interactions entre elles. On est plongé dans un véritable écosystème extraterrestre, dont on ne serait qu'une petite partie. Un écosystème complexe, avec des alliances, des conflits, des jeux de pouvoir. On dirait un scénario de space opéra. Mais où est-ce que ça nous place, nous, les humains, dans ce grand ballet cosmique? C'est la question qui me fascine. Sommes-nous des observateurs passifs, des sujets d'étude pour ces extraterrestres? Ou bien jouons-nous un rôle plus important que nous le pensons dans ce grand schéma des choses? Et si on avait un rôle à jouer, lequel serait-il? Et si notre destin était lié à celui de ces races extraterrestres? C'est une perspective à la fois excitante et terrifiante. Excitante parce qu'elle nous ouvre à des possibilités infinies, à des horizons qui dépassent notre imagination. Terrifiante parce qu'elle nous confronte à notre propre insignifiance, à notre vulnérabilité face à des forces qui nous dépassent. Et si on parlait un peu plus de ces fameuses capacités reptiliennes, la télépathie, la télékinésie, le mimétisme, c'est difficile de les concevoir comme des réalités tangibles, n'est-ce pas? Oui, ces concepts défient notre cadre de référence scientifique actuel. Mais la science est en constante évolution. Et qui sait, peut-être que les découvertes de demain nous apporteront des clés pour comprendre ces phénomènes. Et si notre perception de la réalité était limitée, s'il existait des dimensions des énergies que nous ne sommes pas encore capables de détecter, le récit de Lacerta, aussi incroyable soit-il, nous invite à remettre en question nos certitudes, à explorer les frontières de la connaissance. C'est une invitation à l'humilité, à la curiosité, à l'ouverture d'esprit. Le récit de Lacerta, qu'il soit vrai ou faux, nous rappelle que l'univers est un lieu d'émerveillement et de mystère, et que nous avons encore beaucoup à apprendre. Sur cette note d'émerveillement et de mystère, on conclut notre plongée dans le monde fascinant de Lacerta. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Et n'oublie pas, garder les yeux ouverts. L'univers est plein de surprises. Et peut-être que certaines d'entre elles se cachent juste sous notre nez. Et bientôt pour une nouvelle exploration des mystères et des controverses qui entourent notre monde. Au revoir.